Ravi de vous retrouver aujourd'hui. On voulait faire un retour d'expérience de notre collaboration entre Théodo et Outscale sur un projet sur lequel on bosse ensemble. Théodo, en deux mots, c'est un cabinet de conseil technologique qui accompagne ses clients sur des projets digitaux en santé, data, IA, fintech notamment. Et on a beaucoup de projets avec Outscale, notamment sur la santé. Et du coup, moi, Pierre Monbois, je suis client principal chez Théodo et en charge du partenariat avec Outscale notamment. Peut-être très rapidement, vous faire un retour d'expérience sur le projet. On voulait faire un très léger rappel sur deux normes qu'on confond souvent et dont on parle beaucoup depuis ce matin, mais qui répondent à deux logiques différentes pour qu'on ait bien les idées en place. D'abord, il y a la norme HDS qui est une obligation pour toutes les entreprises qui traitent et manipulent des données de santé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que HDS ne vous demande pas d'avoir une super infra. Elle exige surtout de l'entreprise de bien documenter tous ces processus et de pouvoir prouver lors d'un audit que le risque est maîtrisé. Donc ça va être un audit organisationnel sur tout ce qui est gestion des risques, traçabilité, etc. Et vous avez Secnum Cloud qui répond à une logique différente parce que ce n'est pas obligatoire, mais c'est une garantie de souveraineté. Ça a été dit ce matin longuement. Avec Secnum Cloud, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui vient vérifier si votre infra est sécurisée juridiquement et techniquement, et surtout indépendamment des lois extraterritoriales comme le Cloud Act américain. Donc voilà, petit récapitulatif sur leurs obligations, à qui elles s'adressent et surtout qu'est-ce qu'elles demandent. Et pour prendre peut-être un dernier exemple pour l'illustrer, l'importance de se renseigner et de s'intéresser au sujet de cloud souverain. On peut imaginer l'exemple d'un hôpital qui déciderait, pour des sujets budgétaires et de simplicité, d'héberger tous les dossiers de ses patients sur un cloud américain disant AWS. En fait, ce que peut permettre la loi extraterritoriale américaine, c'est que si en 2026, par exemple, dans le cadre d'une enquête judiciaire visant un citoyen américain, le Cloud Act permet à l'administration fédérale d'exiger aux hébergeurs de cloud qui transmettent toutes les données sur ce citoyen américain et donc d'obliger notamment AWS à transmettre les données de santé du patient, même si elles sont stockées en France. Donc, on peut imaginer le scénario un peu catastrophe où l'hôpital se trouverait dans une tempête médiatique, de ne pas avoir respecté les principes de souveraineté et du RGPD, parce qu'il n'a pas choisi un hébergeur forcément souverain. Voilà, petite histoire très concrète pour illustrer ces deux concepts. Et je vais passer la parole à mes collègues pour qu'ils vous racontent un petit peu ce qu'ils ont fait ensemble. Bonjour à tous, enchanté de pouvoir vous voir. Certains étaient là aux précédentes, c'est super de vous revoir. Là, effectivement, c'est un cas plus pratique de ce qu'on fait dans le concret. On va vous parler effectivement d'une plateforme qu'on déploie ensemble et on va voir à quel point c'est complémentaire. Tout d'abord, c'est sympa de comprendre là ce qui apparaît en jaune. C'est pas que des outils, c'est pas non plus que un partenariat, c'est bien l'ensemble. Ça veut dire que pour rivaliser par rapport aux hyperscalers, et on en a parlé à la plénière ce matin, c'est une stratégie du et en complément, voilà, on avait une plateforme assez ambitieuse à créer ensemble. On savait qu'il y avait, et on va en parler, des choses où on n'était peut-être pas encore au niveau. On a décidé avec ce partenariat et des outils open source de venir combler ce gap, et c'est de ça qu'on va vous parler. Là, rapidement, en fait, ce qu'on veut vous montrer ici, c'est que vous avez probablement tous observé, si vous regardez derrière l'écran d'une secrétaire médicale, par exemple, souvent, c'est un peu là-dedans qu'elle saisisse énormément d'informations. Aujourd'hui, malheureusement, les systèmes médicaux, hospitaliers, ils sont encore un peu anciens. C'est des logiciels qui sont assez vieux. Et donc, d'un point de vue conceptuel, ces logiciels-là, en fait, ils avaient un prisme très administratif. Vous venez, vous avez un numéro de dossier, après vous avez un remboursement, et en fait, ces logiciels-là n'étaient pas prêts pour l'ère du numérique. Alors qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on apprécie, l'expérience qu'on veut, c'est celle qu'on a déjà par ailleurs dans d'autres domaines et pas dans la santé, c'est que c'est très réactif, c'est personnalisé, et donc c'est des nouvelles interfaces. Et ça, c'est ce que nous, on voit, c'est le haut de l'iceberg, mais en fait, derrière, on capte beaucoup plus de données. On a une vue holistique du patient, alors que si on a les anciens systèmes, on a une vue par dossier, par acte, et en fait on n'est pas capable de faire le lien que des fois c'est le même patient.
Donc on n'a pas la capacité à utiliser l'IA et à utiliser la donnée quand on utilise ces anciens logiciels. Donc voilà, il y a un client qui nous a demandé de travailler, et même plusieurs maintenant, sur pas uniquement le front et l'expérience utilisateur, mais la plateforme qui est derrière pour avoir une vue holistique et pouvoir aider les patients sur de la prévention, parce qu'on aura réellement plus d'informations sur lui. Et donc là, merci pour avoir passé la slide. C'est des choses que vous trouverez un peu partout, mais c'est vraiment la réalité, c'est ce qu'on constate. En fait, au fil du temps, tous les systèmes se numérisent, des choses qui étaient encore très papier se numérisent, et donc maintenant tous les actes médicaux, c'est dans des logiciels, et en fait il y a une explosion des volumes de données dans l'imagerie, dans la génomique, qui sont quand même très récentes, et donc ces données-là ne sont pas si simples que ça à rapprocher. Et si on veut vraiment avoir une compréhension de notre santé et faire de la prévention ou nous personnaliser le traitement, il faut qu'on soit en capacité de gérer de ces données et de les rapprocher. Et donc, c'est des plateformes qui sont complexes à monter. Et donc, on pourrait se dire, j'arriverai à le faire que chez les hyperscalers. Et on va vous prouver qu'on a réussi à le faire avec Théodo sur Outscale. Rapidement, là, avant de laisser la place à une vision un peu plus technique et des exemples concrets, là, en fait, on parle de la plateforme, c'est plusieurs millions de patients, donc on savait qu'on allait avoir avant d'avoir quoi que ce soit, même une V0, on sait qu'on aura un sujet de scaling et un sujet de sécurité. Quand on concentre autant de données sur autant de patients, on sait que les attaquants, c'est une cible de choix pour les hackers d'aller chercher de la donnée de santé. Et avec un aussi grand volume de patients, on savait aussi qu'il fallait conceptuellement penser une plateforme qui allait scaler. Et donc aujourd'hui, ce qui a fait la différence dans ce duo, on a essayé de le résumer ici. En premier, ça vous paraît peut-être tout simple, mais un acteur qui fait du cloud public en Secnum Cloud, il n'y en a qu'un pour l'instant. Probablement que les autres vont arriver, et c'est même sûr. Mais aujourd'hui, le cloud public, l'élasticité, avoir des VM à la volée, l'utiliser 3 secondes et l'éteindre, personne d'autre n'a la certification Secnum Cloud en cloud public. Donc ça, c'est vraiment l'élasticité, avoir une plateforme qui scale, c'est possible avec ce très haut niveau de sécurité. Et ensuite, c'est la plateforme Kubernetes, parce qu'elle a sorti OKS. C'est un vrai game changer. On l'a vu à la plénière, il y a des sociétés qui en ont parlé. Et dans les faits, concrètement, on déploie avec de l'infra as code très rapidement des clusters. Donc on a cette vélocité pour que les déploiements aillent vite. Et une des grandes forces aussi, c'est la proximité. On a une taille humaine. Quand Théodo travaille avec nous, dans les locaux, on va voir le responsable de tel produit, d'un autre. On parle de la problématique qu'on rencontre dans ce projet qui est pas commun, qui est atypique. Et en fait, cette possibilité d'échanger avec les gens qui sont dans la conception des services cloud, c'est vraiment intéressant chez Outscale, alors que chez les hyperscalers, il faudra aller à Seattle de temps en temps pour accéder aux personnes qui font la conception des services cloud. Et donc, on a aussi la possibilité, pour des cas précis, d'influer sur eux et de leur dire, nous, en fait, voilà, on va avoir tant de millions de données dans des bases, c'est compliqué, on pourrait se la faire hacker, qu'est-ce qu'on fait ? On ne veut pas de fuite de données de millions de personnes. On veut réfléchir à un système de chiffrement end-to-end. C'est très compliqué. Et on a des équipes qui on en a parlé ce matin, un Key Management Service. En fait, ils n'ont pas ça tout de suite dispo. Et en fait, on va travailler et ils vont peut-être faire du sur-mesure pour nous. Et donc voilà, on voit vraiment la complémentarité qu'on peut offrir. Et donc voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de service manager qu'on se dit en fait il y a un trou dans la raquette. En fait, finalement, bien souvent, il y a des outils open source qui peuvent le faire. Par contre, c'est pas toujours simple de les appréhender et il faut se reposer sur des gens qui les maîtrisent comme Théodo. Du coup, effectivement, comme l'a dit Joël, l'OKS, quand il est sorti, ça a été un game changer. Pour moi, c'est une très belle opportunité de pouvoir hoster le projet justement sur Kubernetes. On va s'appuyer sur sa force de scalabilité. C'est comme ça qu'on arrivera à avoir une plateforme qui peut hoster ces millions de clients. Et du coup, la force de Théodo là-dessus, c'est que nous, on s'est forgé depuis nos 8 années et plus sur ce produit Kubernetes. On a toute une palette d'outils qu'on a déployés chez plein de nos clients finaux, sur laquelle on a toute cette expérience de fine-tuning de ces outils. Donc, premièrement, vas-y, je pense que tu peux passer. Premièrement, une des exigences HDS, c'est d'avoir une couverture qui soit pas seulement documentée, mais aussi protégée. Donc, on va mettre en place un WAF. L'outil que nous, on a dans notre palette, ça va être un Ingress Controller avec Mode Security.
On vient déposer les règles OWASP pour pouvoir protéger notre exposition web. Et là-dessus, on va pouvoir fine-tuner en fonction du besoin métier. Ce qui est une aussi belle opportunité, ça sera plus tard, très prochainement, probablement fin 2025, début 2026, de venir consommer dans la marketplace d'Outscale directement des produits comme Ubica, qui est le nouveau nom pour l'ancien Deny All, qui nous apportera un petit peu de gain sur la partie latence quand on déporte le WAF en dehors de l'environnement applicatif, et peut-être un fine-tuning plus fin sur certaines règles. Idem pour la gestion des secrets. On a besoin que la plateforme elle soit couverte en termes de sécurité à 360. Bien sûr que la donnée va être chiffrée. Je n'ai pas fait de slide là-dessus pour ne pas enfoncer de porte ouverte. Mais sur la partie gestion des secrets, on a besoin d'avoir un secret manager qui soit une tour bien sécurisée. Et donc, nous, on a cet outil qu'on déploie et qu'on manage, qu'on instancie au sein du cluster, dans un environnement en dehors de l'applicatif. Donc, ça veut dire c'est dans un environnement de tooling. Donc, on met aussi une étanchéité là-dessus. Et on vient manager cet outil. Et on sait qu'on aura la possibilité, dans un futur proche, de venir consommer un outil directement dans le catalogue, le KMS d'Outscale. Et finalement, s'il y a une exigence qu'il faut vraiment retenir de la norme HDS, en tout cas moi, que je retiens très fortement, c'est la notion de traçabilité. On a besoin de savoir qui a fait quoi quand. Donc si jamais on a des personnes qui viennent accéder à l'infrastructure ou des sorties d'informations, on a besoin de savoir où elles sont allées. Et donc là, on déploie une stack qui vient loguer, qui vient monitorer, alerter. Et donc, on s'est basé sur Prometheus, Grafana, Loki, avec probablement aussi du Thanos si jamais on a besoin de scaler. Mais très rapidement, on sait qu'on va avoir la sortie du produit Vision Metrics de Outscale. Encore une fois, c'est dans la roadmap. Ils savent que c'est des outils qui sont très attendus. Et on va pouvoir avoir cette consommation de cet outil. Donc, on va pouvoir scaler encore plus largement sur cette partie métrique et logging. Bonjour, bienvenue. Donc moi je vais vous parler de comment on maintient ça ensuite en conditions de compliance, quelle est notre approche. Donc nous on essaie de repartir des problématiques qu'on voit chez les clients, chez nos clients. Et donc petite parenthèse juste avant, donc on est nous compliance sur les couches 3 à 6 HDS et à Outscale sur les couches inférieures. Et il y a la couche 3 sur laquelle on est un peu en overlap l'un et l'autre. Et donc, tu peux avancer. Et donc, voilà, donc pour repartir des problèmes qu'on observe chez nos clients, il y a un problème sur la partie opération et l'autonomie que les clients peuvent avoir à partir du moment où ils rentrent dans un environnement HDS. Donc souvent, historiquement, on a verrouillé les productions, verrouiller les mises en prod, verrouiller beaucoup de choses. Et par ailleurs, l'interprétation des normes était un peu floue, pas très visible, en tout cas du point de vue des clients. Et donc nous, c'est ces deux choses-là qu'on a repérées, par exemple, chez un DSI, enfin chez plusieurs DSI dans la santé, qu'on essaie d'adresser donc, dans notre manière de faire du run HDS. Et donc, nos 3 points clés qu'on a à cœur en fait dans cette offre, c'est laisser la propriété au client à la fois de son infrastructure, de la code base, de tous ces éléments qui permettent d'opérer, avoir une transparence vraiment sur son niveau de compliance et nous les processus et notre interprétation de la norme pour que ce soit vraiment facile à opérer pour nous comme pour vous et que ce soit un contrat de confiance. Et enfin, une autonomie pour vous, pour pouvoir continuer à faire des déploiements, etc., dans un cadre qui reste compliant toutefois. Et donc, plus concrètement, ouais, tu peux passer. Plus concrètement, donc, ça se base sur une offre de run assez classique, mais en collaboration avec le client. Donc, on propose bien sûr du support
de la surveillance en 24/7, des maintenances, des montées de version, donc tout ça vraiment dans une approche d'amélioration continue constante, et vient se placer avec tout cela une couche de compliance HDS qui consiste en fait à faire des audits réguliers, des contre-audits réguliers vis-à-vis d'un framework que je vais vous présenter juste après, un framework que nous on a découlé de la norme HDS, et on a essayé de prendre chaque critère de la norme HDS et de les rendre vraiment factuels et enfin, une interprétation facile à comprendre pour tout le monde. Voilà. Et donc en résultat pour vous c'est une haute dispo, une haute sécurité, mais une autonomie toutefois. Et donc voilà le cadre que nous on met en place. Donc en fait on a pris la norme HDS, on l'a interprété en 60 critères, ça donne un framework qu'on appelle nous YAMAS, qui veut dire santé en grec, il me semble par ailleurs. Et donc ces 60 critères sont des critères qui sont très concrets. Et donc qui permettent de garantir, enfin de savoir directement si vous êtes compliance ou pas. Et je donne un petit exemple derrière. Donc typiquement, il y a un critère qui, j'arrive pas à lire d'ici, mais en gros, qui dit que les flows, les flux network doivent être tracés. On doit savoir si la donnée arrive bien au destinataire. Nous, on traduit ça en la mise en place de tracing, la mise en place de flow logs, et bien sûr la maintenance de tout ça. C'est une version un peu simplifiée là que vous avez devant vous. Et donc dans les faits, ce qu'on met en place, c'est donc dans la stack qu'a décrit tout à l'heure Antoine, il y a un module qui s'appelle Hubble, qui permet donc de natter tout le trafic sortant de l'OKS, et donc d'avoir du logging là-dessus. Et on utilise aussi le Hotel OpenTelemetry, qui est le nouveau standard open source d'observabilité pour faire les traces. Voilà pour moi. On voulait faire un peu une petite conclusion sur c'est quoi le futur. Aujourd'hui, voilà, on vous a expliqué le retour d'expérience, mais on sait aussi que comme on concentre beaucoup de données de santé, qu'elles ont beaucoup de valeur, on espère faire avancer aussi la recherche avec ces données. On voulait prendre un peu de hauteur et vous parler de quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la nouvelle norme européenne sur les données de santé. C'est récent, mais elle a vraiment été votée, donc c'est pas, ça va peut-être venir, ça y est, elle est en place. Ça va se décliner sur beaucoup d'années. Je vous invite à vous renseigner un petit peu sur HDS. On est très content parce que ça va vraiment dans le sens de ce projet-là. Toute la réflexion qu'on a eue sur avoir une infrastructure qui repose sur des standards open source, mais pas que techniques. On a parlé de choses assez techniques, mais même sur la manière comment on gère les données. On va se reposer sur des services de données standards. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Fire ou de HomeOp. Et ben, c'est les choix que l'Europe est en train de faire. Encore là, fin mai, il y a vraiment l'organisme qui s'appelle HL7 qui a décidé que ce sera Fire qui va être le standard pour le partage de données à l'échelle de l'Europe. Et donc, c'est des standards qu'on a aussi choisis dans la plateforme. Donc, vraiment, finalement, c'est une plateforme, mais c'est un accompagnement auprès des clients pour les aider à se préparer à cette nouvelle norme qui n'est pas comme le RGPD, n'est pas comme le HDS, c'est pas une contrainte, c'est vraiment une force que va avoir l'Europe pour partager de manière sécurisée les données. Et donc clairement, ça va aider tous les patients, c'est un vrai actif. On n'est pas sur j'ai de la donnée, il faut que je la protège, c'est du passif, ça me coûte de l'argent. Mais là, un vrai actif qui va aider le soin, qui va aider la recherche à l'échelle. Donc la conformité, on a parlé d'HDS, la tech, finalement tout est au service à la fin du soin et de la santé des patients.